Bonjour, bonsoir chers amis en Afrique, en Europe, en Asie, en Amérique et partout dans le monde. C'est votre frère Bib qui revient pour sa série de vidéos en Afrique et ailleurs. Vous savez, dans cette série, on va un peu partout dans le monde et aussi on parle de beaucoup de sujets, dans le social, dans la politique et aussi dans le culturel. Vous avez vu, pour ceux qui sont abonnés à notre chaîne, pour lesquels je vous encouragerai d'ailleurs de vous abonner et laisser des commentaires et surtout partager. Nous vous avons proposé une série de vidéos avec des artistes et des sujets différents. Aujourd'hui, c'est une journée très spéciale. On va recevoir pour vous deux grands artistes du Congo-Brazzaville. Et le premier, il se présentera de lui-même. Je ne vais pas vous dire le nom. Il vous dira son nom, mais c'est un gars qui est formidable, avec qui d'ailleurs j'ai eu l'honneur de travailler. C'est un ami, c'est un frère. Et il fait du bon travail et on va vous le présenter. On vous posera, il va vous dire ce qu'il fait dans le monde, dans la danse, dans la culture et aussi dans la société. Ok, c'est vraiment avec plaisir de le recevoir et c'est un artiste international. Je ne vais pas vous en dire un peu plus dans mon introduction, mais par contre au cours de notre conversation, vous allez découvrir l'artiste. Et bien sûr, abonnez-vous, partagez parce que l'artiste, il a beaucoup à faire, il a beaucoup à offrir dans le monde et le monde n'attend que de les découvrir. Et donc, on va ramener pour vous l'artiste qui va vous offrir la palette de son travail. Restez scotchés sur vos sièges et on amène l'artiste tout à l'heure. Ok? Je vais le chercher pour vous et restez là. À toutes. Alors, il arrive pour vous. Il s'assoit déjà là. Et on va entamer notre discussion. Bien sûr, on va parler à haute voix pour vous, pour faire pour une bonne écoute à tous. Alors, bonjour. Bonjour. Monsieur l'artiste. C'est un plaisir de le recevoir. Je vous avais dit, je ne dirai pas son nom. Il va se présenter lui-même. Alors, pouvez-vous vous présenter ou bien te présenter si on se tutoie bien, n'est-ce pas? Bien sûr. Et comme ça, tu es mon ami, je l'espère. Comme ça, on va entamer notre conversation. Alors, qui es-tu? Mon nom c'est Thomas Dietunga, donc Gervais Thomas Dietunga. Je suis danseur et chorégraphe de la compagnie Danse Incolore. Je suis d'origine congolaise et j'habite en France. Il habite en France, donc Thomas Dietunga habite en France, né au Congo-Brazzaville, c'est ça? C'est bien ça. La République du Congo, à ne pas confondre avec la République démocratique du Congo. Alors, qui est donc Thomas Dietunga? Danseur, chorégraphe, on va commencer par la genèse. Thomas Dietunga est né dans quel quartier au Congo et donc cette passion de l'art de la danse, comment ça a commencé? Et à quel âge? Alors moi je suis né à Makelekele, donc dans l'arrondissement 1 de Brazzaville. J'ai commencé à danser depuis tout petit parce que j'avais ma grande sœur qui s'appelait Dizoma et qui dansait déjà depuis. Et ensuite, après, bon, il y a la guerre, j'ai eu des soucis un peu très personnels dont j'aime pas trop parler en vidéo. Et ensuite, après la guerre de 98, j'avais envie de continuer ce chemin de la danse. Et malheureusement, c'était compliqué pour moi, donc j'ai pas pu faire ce chemin parce qu'il fallait retourner à l'école et c'était un peu compliqué. Donc ce que j'ai pu faire, c'est que je suis resté à danser un peu dans les ruelles de Brazzaville, dans les bars, avec les potes, pour aller un peu faire des battles. Et tout simplement avoir la bière. Ouais, des battles. Des battles. Et là, on parle de quelle année qu'a fait passer à peu près 2000, dans les années 2000. Ouais. Ah, d'accord. Je faisais des battles. Des battles. Et ça, c'est dans quel style de danse? C'est vraiment musique typique, quoi. C'est du dombolo, quand on danse. Ah bon, c'est les danses populaires de chez nous. Oh, wow. D'accord, mais si on peut remonter un peu le temps, est-ce que quand vous étiez plus petit, parce qu'on dit souvent la danse, elle est tellement prédominante en Afrique, elle est un peu partout, mais à quel âge que vous avez commencé à faire ce pas de danse, même pas de manière professionnelle, mais ça à quel âge c'est arrivé comment? Je pense que ça fait déjà, quand j'avais 7 ans où j'ai commencé à danser, parce que j'ai une... alors, comment je peux dire ça? J'ai mes soeurs souvent qui me racontent que quand j'étais jeune, on était parti à une fête à Windsor, j'avais 7 ans.
Et notre maman était partie avec sa copine. Du coup, nous, on était restés à la fête avec des amis. Et il fallait qu'on rentre chez nous, on n'avait pas d'argent. Donc moi, du coup, j'ai dansé et on m'a donné de l'argent. C'est cette argent qui nous a permis de rentrer à la maison. C'est un peu plus comme ça, le talent a payé et ça a sauvé la famille. C'est exactement ça. C'était en fait un signe ça. Parce que à 7 ans, si ton talent a permis de payer le billet de transport pour rentrer, et aujourd'hui, tu es un artiste international, tu nourris ta famille avec de ton travail. C'était un signe précurseur. Vous savez lire les signes, Dieu disait, bon écoute, c'était encourager l'enfant, laisser le danser, c'est avec ça que la famille sera sauvée. Exactement. Ça, c'est une très très belle histoire ça. Alors, donc on va partir de 7 ans, c'est là où ça a commencé. Mais à quel moment cette carrière internationale a commencé? Vous pouvez nous parler de cette transition parce que souvent on dit que si vous allez à l'école, les parents africains souvent ils veulent que l'enfant aille à l'école, il ne faut pas faire la musique de là parce que bon, ils ont peur que l'enfant se perde et que l'enfant ne fasse pas des études. Mais comment c'était pour vous? Est-ce qu'il y avait la pression ou le soutien de papa, de maman? C'était quoi la transition? Comment c'est arrivé? Voilà, la transition a été très dure parce que voilà, je revenais déjà de la guerre, donc c'était compliqué. Quand je suis retourné à l'école, j'arrivais pas à me concentrer en classe. Voilà, par rapport à ce que j'avais vécu, les traumatismes de guerre. Ouais. Et moi, j'avais tout simplement en fait décidé de danser. Pourquoi? Parce que quand j'étais là où j'étais, je dansais au fait. Et c'est le seul moment où je me sentais plus libre. Donc j'avais envie d'apprendre ce métier parce que je me rappelais que ma grande sœur m'emmenait quand elle donnait des cours de danse. Depuis que j'étais tout petit. Donc je pense que l'envie, la transmission est venue depuis tout petit par ma grande sœur Edith Zoma. D'accord. Voilà. Tout simplement. Donc là, j'ai eu cette envie et en plus, du coup, j'avais envie d'apprendre à danser, à apprendre les différents styles de danse traditionnelle et moderne folklorique au Congo. J'avais entendu, il y avait un stage de Chrézébon Djangwaya que j'ai pu faire à Sony Laboutansi. Et grâce à lui, on est parti jouer au CEFRAD. Là, il y a le directeur du CEFRAD. Donc le CEFRAD, c'est Centre de formation et de recherche en art dramatique. Pour ceux qui ne connaissent pas au cas où. Donc le directeur m'avait sélectionné et je suis rentré dans le ballet national, là où j'ai rencontré toutes les vieux qui m'ont appris, qui ont commencé à m'emmener dans le nord du pays pour aller apprendre les différentes danses. Et ensuite, je t'ai rencontré toi, j'ai fait des stages avec toi dedans, tu m'as apporté ta vision artistique, tu m'as conseillé d'aller à l'école, apprendre et tout ça, et aujourd'hui je continue à faire ce chemin. Wow, donc en fait, si on repart à l'école, il y a eu donc l'influence de Chryzobon Djangwaya et donc le ballet national, c'est ça, au centre de recherche et de formation en art dramatique. Ah, mais c'est énorme, ça c'est national, c'est donc grand déjà, tu as intégré tout jeune un milieu de grands qui t'ont commencé à te former, à te faire voyager. Ouais. Alors c'est là où tu as commencé à t'imprégner donc de cet esprit de danse et vraiment t'imprégner de sa voix. Ça c'est très bien, mais parlons, continuons de l'école. Oui, c'est vrai, on s'est rencontré également avec toi. Et il y a eu donc ces partages-là. Mais s'il faut continuer, il y a qui d'autre qui a influencé un peu dans ta formation à toi, avant que tu commences à prendre cette danse à ton propre compte, ou avant qu'on arrive à la formation de ta compagnie? Qui d'autre dans ton parcours t'a influencé un peu il y en a eu beaucoup, hein. Donc, comme je disais, il y a toi, il y a Florent aussi avec qui j'ai travaillé, qui était mon chorégraphe, qui m'a beaucoup apporté aussi de sa vision artistique. Ça c'est très important aussi de le souligner. J'ai fait, il y a aussi André Awamba, il y a Orchin Zaba aussi qui nous a apporté, parce que j'ai fait des ateliers avec lui, Eric Lamoureux, Ella Fatouni, Cissé, il y a Rudy Wilson qui est venu aussi au Congo. Oui, on n'a pas eu pas mal qui m'ont vraiment nourri aussi dans l'artistique. À ce que je sais, dans cette école, c'est composé des Africains, des Américains, des Français, des Suisses, parce que quelque part j'avais vu que tu as travaillé également avec David Lenz, où tu as fait une tournée en Suisse, tu as fait une résidence en Suisse. Ensuite, bon, il y a eu beaucoup de gens au passage. Bon, maintenant on va passer dans ce passage. Donc c'était là l'apprentissage, le training,
faire la diversité dans les festivals, dans les spectacles à gauche à droite. Donc, comment tu identifierais ton style de danse? Alors, ma danse aujourd'hui, j'ai créé un style que j'appelle danse incolore. Pourquoi je dis danse incolore? Parce qu'on a tendance à nous mettre dans les cases, nous les danseurs qui viennent du continent africain. Comme je dis, moi je ne fais pas de la danse africaine, je ne fais pas de la danse contemporaine africaine. L'Afrique est un grand continent, il y a 54 pays. Déjà moi au Congo, on a une dizaine de régions, une centaine d'ethnies. J'arrive même pas à danser toutes les ethnies qui sont dans mon propre pays, donc danser toute l'Afrique, je me la bien, sauf si je suis un peu magicien. Donc moi j'ai créé un langage plutôt chorégraphique de danse qui est tout simplement universel, qui se base sur les mouvements de danse traditionnelles que je cherche à développer pour pouvoir tout simplement créer une danse qui va être compréhensible au milieu des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller dans les théâtres, voir des spectacles de danse contemporaine très codifiés. D'accord, super. Voilà. On est arrivé là, mais danse incolore, c'est le style, mais danse incolore, c'est aussi le nom de ta compagnie. C'est le nom de ma compagnie. Donc la philosophie, maintenant je comprends. Donc, la philosophie, c'est pas une danse qui est mise dans une boîte, c'est une danse qui est libre. Une danse qui peut faire une chose aujourd'hui, une autre là-bas. Donc c'est son couleur, c'est aussi beaucoup de couleurs. C'est ça. Ça c'est très bien. C'est la première fois en fait que je comprends cette philosophie, parce que pendant des années je me suis dit, mais danse incolore, mais pourquoi incolore? Donc je te dis merci de m'avoir éclairci, de nous avoir éclairci. Ça c'est super. Et c'est arrivé quand la formation, en fait, la création de la compagnie. Alors, la création de la compagnie, elle est arrivée il y a maintenant 5 ans. Avant, j'avais créé une compagnie que j'appelais Tumamana au Congo. Oui, je me rappelle. C'est ça. Voilà, c'était vraiment, je suis resté un peu sur cette réalité de traumatisme de guerre où on est toujours dans l'obéissance. C'est pour cela que j'avais donné le nom de Tumamana. D'accord. Parce qu'on a toujours tendance à obéir. Et au fil du temps où j'ai commencé à grandir et à commencer à tourner un peu, et je me suis rendu compte, au fait, ma vision artistique commençait à évoluer. Donc j'avais envie complètement de changer ma vision artistique, donc la manière de chorégraphier, la manière de parler de ma danse. Et du coup, je me suis dit, au fait, je ne peux plus porter le même nom, où je vais toujours obéir, en fait. Oui. Là, maintenant, je suis devenu libre, donc il faut que je trouve quelque chose qui va ressembler à ce que j'ai envie de faire. Et c'est est venu là. La transition de Tumamana à incolore. On va faire une petite pause, les gars, pour regarder une des vidéos de l'univers Gervais Thomas Diatunga, et on revient tout de suite là pour continuer avec la suite de notre conversation. Avec Gervais, il y a beaucoup de richesses, il y a beaucoup de vidéos, donc vous en aurez plein au cours de cette interview. Et again, restez scotchés, à tout de suite. Au Congo, je suis né dans cette terre riche. Richesse qui traduit mon malheur. 4 ans dans les mines, 6 ans sans avoir été à l'école, 10 ans sans une seule goutte d'eau dans ma gourde, creuser, 100 mètres, creuser, 200 mètres, creuser, merde.
Je m'appelle Gervais Thomas Djetunga, je suis danseur et chorégraphe de la compagnie Danse Incolore. Je suis là pour vous présenter ces ateliers que j'anime au Congo depuis des années, parce que j'ai commencé à former des jeunes depuis 2006. Les dernières que j'ai animées, c'était avec des artistes professionnels et amateurs. C'était en juillet 2019 aux ateliers SAM. Donc ça y est, cette année, je reviens au pays avec un programme de formation sur 3 ans où je vais animer les ateliers avec des amis qui veulent venir avec moi là à partir du début juillet à Brazzaville. Et donc pendant ce programme de formation, il y aura aussi la biennale de danse à Brazza. J'ai besoin de votre aide pour pouvoir nous soutenir, pour que ces jeunes-là, la nouvelle génération au Congo aujourd'hui, qui attend que ça, des activités pour pouvoir réaliser leurs rêves. Grâce à vos aides, je pense que ça va les aider. Donc merci à tout le monde pour votre soutien. Gervais Thomas Djetunga, moi là. Je m'appelle Alain Pinard pour Lingua Katour, pour ceux qui sont artistes comme moi, nous qui avons opté pour l'art. Bon, je suis chanteur, danseur. Bon, ben voilà, c'est un peu ça pour l'instant. Je suis ici pour le festival qui va débuter d'ici là, mais ma préoccupation dans ce festival, c'est enseigner les chants qui parlent de choses, des conseils, parce que dans notre vie, même que ce soit dans le social, n'importe quelle circonstance, la chanson est importante. Mais quand vous écoutez une chanson, il faut savoir le contenu, il faut savoir ce que ça peut dire, parce que la chanson peut te consoler quand tu seras dans une situation de tristesse. Merci pour le chorégraphe Gervais Thomas Djetunga qui nous a fait appel de venir animer le stage de danse traditionnelle Zili, Manzila Zili, Mbria, c'est bien moi. Et j'ai enseigné la danse traditionnelle Djimbo et Mombonda. Donc on a fait quelques danses de Mombonda. Et merci pour le stage et merci pour le festival qui va se passer demain ici à Sony-la-Boukansi, le 30 décembre.
exercise. Tell them you're well made, you smelling nice. Tell them you're healthy, that's why you're wrong and nice. I love them fat girl called it big and warm. Oh yeah, a fat girl who sell me from this town. Oh yeah, I want a white to make the bed look down. Oh yeah, I want a fat girl. Voilà, nous sommes de retour après que vous ayez regardé la vidéo de Gervais Thomas Diatunga. On va repasser donc sur l'oncle Gervais Thomas Diatunga avec d'autres questions. Restez toujours là, bien scotché. Alors, Gervais Thomas Diatunga, c'était un délice de regarder votre mouvement, quelques vidéos, on n'a pas fini. Parlez-nous un tout petit peu dans l'environnement de danse au Congo. Vous dansiez, est-ce que c'est dans les théâtres, dans les studios, dans la rue? C'est comment c'était la formation, l'environnement de formation? Alors, moi, j'ai commencé au centre Sonila Boutansi. Donc, Sonila Boutansi, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un auteur congolais qui est décédé. C'est là-bas que j'ai commencé à apprendre. Et ensuite, je me suis beaucoup aussi entraîné dans les quartiers, chez moi, chez mon père, et aussi danser dans les ruelles parce que au moment où j'ai commencé à apprendre la danse, à apprendre le goût, l'envie de cet art qui est miraculeux, je commençais au fait à danser dans les rues, faire des mouvements de danse sans me rendre compte tout simplement, parce que je transcendais au fait, et voilà, donc j'ai appris un peu dans les rues et à Sony. Et donc les rues, c'était ça l'école? Oui. C'était ça, ok. Et alors, s'il fallait changer quelque chose quand vous avez commencé à danser dans les studios, vous préféreriez danser dans les rues ou plutôt dans les studios avec un plancher? Je préfère maintenant danser dans un studio avec des planchers parce que ça va protéger le corps si quand tu as un plancher parce que nous, au Congo, on danse dans les ruelles et on danse sur du béton. C'est dangereux pour le corps parce que on n'a pas conscience à ça, parce qu'on n'a pas d'école, de formation pour nous apprendre tout ça, comment protéger son corps, comment prendre soin de son corps en tant que danseur, parce que notre corps, il est notre moteur. Donc, s'il n'y a plus de carburant, à un moment, il va lâcher. Donc, nous... au Congo, ce qui se passe, c'est qu'on n'a pas des studios de danse qui est vraiment confort et qui peut s'adapter à la danse, tout simplement. Ok, super. Oui, c'est-à-dire que c'est comment je ne sais pas et c'est parti. C'est-à-dire que l'histoire a commencé. Au fait, je ne sais pas. Tout a commencé au début du commencement, c'est-à-dire le premier jour avant même la latence du jour. C'est-à-dire moi. 300 km avec mon matelas sur la tête. 300 km sans savoir où je vais. 300 km avec un sous-vêtement bourré de microbes. 300 km sans manger, sans boire une seule goutte d'eau. Je suis ici parce que j'ai fui la guerre. Vous voulez dire parce que vous êtes noir? J'ai pas choisi d'être noir. Venez-vous dans le bras de votre fils de compagne. Suivant. De quelle nationalité êtes-vous? Je suis congolais. Venez pas, monsieur. Vous moquez de moi. Oui, moi j'ai du travail, vous en cherchez, c'est ça la grande différence. Ah, et oui, voilà.
Et ça, monsieur, vous cherchez du travail. Alors, vous avez déjà vu un travail que Pôle emploi vous a fourni, vous? Non, non, mais on va trouver, monsieur. Alors, qui peut me dire s'il va trouver du travail grâce à Pôle emploi? Ok, ben, merci d'avoir partagé avec nous cet environnement. Donc, pour les danseurs, Gervais Thomas Diatunga vient de nous dire qu'il faut protéger le corps parce que c'est notre seul outil pour un danseur. Celui qui utilise son corps, c'est son outil, il faut bien protéger. Donc, danser sur un plancher, c'est bien important. Ben, mais comment on fait parce que les gens n'ont toujours pas accès au plancher. Ce plancher, vous l'avez accès où? C'est dans le quartier populaire ou déjà, le plancher, il n'existe qu'à l'Institut français. Nous, dans les quartiers populaires, il n'y a pas de plancher. Mais ce n'est pas les planches qui manquent. Ça peut se fabriquer. C'est juste qu'il faudrait qu'on ait des moyens pour pouvoir acheter des planches et fabriquer des planchers de sol pour la danse parce que sinon là, nos corps, ça va être compliqué dans 5 ans. On ne pourra même peut-être pas faire notre carrière, le corps sera déjà bousillé, quoi. D'accord, j'adore cet aspect-là. Cet aspect-là, pour moi, je l'interprète comme, en fait, les artistes, il faut être un peu plus créatifs parce que nous avons bien du bois. On n'a pas forcément besoin d'aller utiliser un studio du Centre culturel français ou aujourd'hui Institut français. On peut être créatif et le fabriquer. On ne sait pas comment, mais il faut, c'est la matière à réflexion pour protéger le corps. Maintenant, revenons un peu au niveau de la structuration, parce que là, si on voit que nos parents, parfois, nous interdisent de faire de l'art parce que, bon, ils se disent qu'il n'y a pas d'avenir, c'est difficile. Quels sont les challenges dans l'art que tu fais, tel que tu es professionnel, et aussi, comment est-ce que ta compagnie est structurée du point de vue, comment tu fais tes productions, l'argent sort d'où, et comment tu nourris, comment tu paies les cachets des artistes, comment ça se passe? Oh, c'est énorme comme question et ça va être long à répondre, mais je vais faire bref. En fait, c'est juste, d'abord dans un premier temps, il faut créer une compagnie, il faut l'enregistrer, surtout nous qui vivons en Europe, il faut l'enregistrer au niveau du ministère, que ça soit reconnu, et ensuite demander une licence d'entrepreneur du spectacle, donc il faut être entrepreneur du spectacle. Et ensuite, tu commences maintenant à aller faire des demandes de subventions. Soit au ministère, à d'autres fonds qui existent, voilà. Et après, tu peux aller chercher aussi tes partenaires, donc qui sont tout ce qui est théâtre, qui sont intéressés à ton projet. Mais pour arriver à ça, il faut créer une association, il faut avoir une licence d'entrepreneur du spectacle. Et ensuite, il faut créer un dossier du spectacle. D'accord. Et il faut savoir comment aller défendre son projet. Quand tu rencontres les professionnels, donc il faut avoir l'art de parler. C'est pas la danse n'arrête pas seulement bouger le corps, ou la musique seulement je joue le percu, le tam-tam. Non, il faut vraiment expliquer c'est quoi le tam-tam, c'est quoi la peau, l'histoire, ça vient d'où et tout ça. Donc une fois tu as tous ces bagages-là, tu as tous ces outils-là, là tu pourras mettre en place un fonds pour pouvoir faire fonctionner ta structure. D'accord. Voilà. Sinon, tu ne pourras pas en fait. Ouais. Ça c'est très intéressant. Et est-ce qu'il y a des investisseurs privés Oui, ça existe. On appelle ça les mécènes. Les mécènes, d'accord. Ouais. Il y a des mécènes également que tu proposes avec les mécènes. Mais est-ce que c'est constant, que ce soit parce que la subvention pour un projet, est-ce que c'est toujours garanti que vous ayez la subvention? Est-ce que aussi c'est toujours garanti que les mécènes soutiennent le projet? Non, en fait, nous pour les subventions déjà, si je parle de la DRAC en France, c'est que il faut déjà la structure doit vendre, donc la compagnie pour faire simple, la compagnie doit vendre au moins 4 dates. D'accord. Donc 4 villes différentes. Et ensuite, là, tu peux aller faire une demande de subvention. Par contre, c'est pas aussi sûr qu'on va te les donner. D'accord. Donc ce qui reste à savoir, c'est qu'en fait, il faut savoir comment défendre ton projet. Parce que tu vas être entouré par des professionnels qui vont te poser des questions sur ta pièce. Pourquoi tu mets une chaise sur la scène, ou pourquoi tu as fait ce choix de la musique, la chorégraphie ça raconte quoi, comment les gens vont percevoir ton histoire, comment, voilà. Donc, est-ce que ça ne crée pas de stress, non, de ne pas surtout pour savoir que si on aura la subvention ou pas, et bien défendre ce projet. Ça crée toujours des stress, parce que ce qui est dur déjà nous, pour le dire clairement, au Congo, on n'a pas une école comme des gens qui étudient ici aux États-Unis ou
Ou en France, ils sont dans une école académique, ils ont des cours théoriques et des cours pratiques. Nous, on a plus des cours pratiques que des cours théoriques. Donc, quand on se retrouve en face des professionnels, ben, le stress, déjà, c'est pas facile de parler de sa danse devant les gens, des pros. Même si tu es un professionnel, c'est toujours compliqué pour nous tous. Et donc, nous, comme déjà on a posé ces outils-là depuis le pays, ben, ça devient encore plus compliqué de défendre. D'accord, super. Bon, on a vu l'école de danse, de formation en Europe, en France et au Congo. On a vu récemment, tu as fait, cet été passé, tu as fait un tour au Congo, tu as fait une grande formation, tu as fait beaucoup de travail, tu as même fait carrément un festival. Est-ce que, d'abord, on va vous présenter la vidéo de ce travail-là, super travail, mais parle-nous un peu de ça. Tu es là, est-ce que tu avais une subvention pour faire ça? Comment tu t'es débrouillé financièrement à Je me suis autofinancé, c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure sur le financement. En fait, j'ai compris que quand je monte des pièces, souvent je les vends aussi, il y a plusieurs dates, il y a toujours des fonds qui restent dans la caisse pour pouvoir financer d'autres projets. Donc je me suis permis de récupérer une petite enveloppe pour pouvoir aller mettre ce projet en place, parce que je me rappelais toujours, en fait, jusqu'à aujourd'hui, je me rappelle, je me disais, les Bibles, quand ils venaient au Congo pour nous donner des ateliers, ils faisaient comment? Je pense qu'ils n'avaient pas les subventions, c'était leur propre argent. Mais c'était pas de la magie. En fait, c'est ce que j'ai pu comprendre. Au moment où on a passé ensemble, on a roulé par terre, on a dansé, on a fait des performances de flou au Congo. Et je me suis dit, ces gars-là, ils faisaient pas de la magie. En fait, ils s'organisaient tout simplement. Et donc, c'est la même chose, c'est ce que je fais en fait. J'essaie de m'organiser pour pouvoir pas un jour me retrouver sans rien. Donc voilà, c'est des petits fonds. On fait avec les moyens de bord pour faire. On va faire encore une autre pause quand on dit moyens de bord, mais c'est pas petit. Vous allez voir le travail fait par Gervais avec les gars, carrément un clip. C'est énorme. Avec rien ou avec très peu, on peut faire grand. Cet esprit débrouillardise nous emmène à accomplir des choses très grandioses. Alors, on prend une minute pour regarder le travail que j'avais accompli au Congo cet été passé. À tout à l'heure. Le seul moteur du moment, ça la reprend. Malaouka, Yoka kwa Nigeria, yoka meno bankwe imila. Mbila bantele mame, njina bonga moshito mela kaboye. Tobina kaboye, tofanda kaboye, tolula kaboye, tokima kaboye, tolata kaboye, tosimba kaboye, todase kaboye, tomela kaboye, tolula kaboye, totala kaboye, tokota kaboye, koto kaboye, kongo kaboye, bato kaboye, mama kaboye, ondosho kaboye, famila kaboye, mise kaboye, akramo kaboye. Brasa musique, makambo bandia ya. Mwanango azobina danger. Mwanango azobina yemboka. Mwanango azobina danger. Malauga ye, malauga ye. Malauga ye, malauga ye. Mwanango azobina danger. Mwanango azobina yemboka. Mwanango tomela kaboye, tobina kaboye, tofanda kaboye, tolula kaboye. Ale bonga bonga pia kuna kuwinda kimpo bonga mwana misho Ok, nous voici de retour. Vous avez vu le travail que Gervais a fait, n'est-ce pas époustouflant? Mais bien sûr, félicitations pour ce travail, parce que nous au Congo ou dans beaucoup de pays en Afrique, je pense que nous comptons que sur les talents locaux, ceux qui vont ailleurs, parce qu'il faut parfois partir pour apprendre et revenir pour transmettre au pays ce qu'on a appris et encourager les jeunes. Quel est ton rapport avec la jeunesse? Comment tu nourris l'espoir à la jeunesse, les jeunes danseurs? C'est quoi ta méthodologie de formation? En fait, aujourd'hui, pour moi, j'ai juste envie d'offrir, alors je ne suis pas non plus Johnny Hallyday, mais en fait, j'ai envie d'offrir la chance que moi j'ai eue
de rencontrer plusieurs personnes qui m'ont permis dans ma vie aujourd'hui d'avancer. Quand je dis plusieurs personnes, j'en fais partie, voilà, il y en a beaucoup qui m'ont nourri. Et aujourd'hui, tout ce que vous m'avez donné, tout ce que toutes ces personnes m'ont transmis, j'ai envie de le donner à titre gracieux, parce que moi, je ne payais personne. Ouais. Ces personnes-là me payaient à manger, je travaillais avec eux 24 heures sur 24 heures, et aujourd'hui, je m'en sens redevable de leur rendre tout simplement la monnaie, en fait, à la nouvelle génération. Parce que la nouvelle génération, c'est nous, ouais, et c'est eux. Ces jeunes-là, si aujourd'hui, on ne leur transmet pas des choses, ça va être compliqué pour eux. Parce que peut-être ils ne vont pas avoir la même chance que moi. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, j'ai réussi la vie. Alors, réussir la vie pour moi, ce n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. J'en ai pas. Réussir la vie pour moi, c'est d'être libre. Et c'est d'être heureux, d'aimer sa passion. Ce que je fais de la danse, tout simplement. J'aime ma passion. C'est ça qui me permet de survivre. Et c'est ça qui m'a permis aujourd'hui, 17 ans après, se retrouver toi et moi aux États-Unis, et puis au Congo. Donc voilà, c'est ça. Donc j'ai juste envie de transmettre comment j'ai fait pour arriver là. J'ai travaillé dur. D'accord, comme on dit en anglais, give back to the community. So, Gervais a dit, nous avons quitté donc le Congo, la France. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire cette émission en Californie, dans la ville de Santa Cruz, où Gervais va présenter ce samedi 19 un spectacle, 2 spectacles d'ailleurs. Il va faire un solo et il va faire le spectacle qu'il a monté ici avec des étudiants d'une école d'ici. Je prends une 50aine d'étudiants. Donc ce sera ce samedi le spectacle. Et donc vous voyez bien, on vient de l'Afrique, on part de l'Europe et aujourd'hui en Californie. Peux-tu nous parler de cette expérience d'être ici dans la ville côtière de Santa Cruz, le travail avec les étudiants? D'abord, ici on parle anglais, tu parles français. Comment tu travailles les étudiants, connaissant que ta langue de prédilection, c'est le français ou le lari et l'anglais. Comment tu communiques avec des étudiants qui parlent anglais et c'est quoi cette expérience d'être ici, de travailler dans cet environnement et donc préparer le spectacle pour samedi? Alors, déjà dans un premier temps, on a la chance, le corps n'a pas besoin de la parole pour pouvoir communiquer avec les autres. Et ensuite, j'ai aussi la chance d'inviter un grand à moi qui est chorégraphe, qui s'appelle Andosh Lubaki, qui habite à New York, pour pouvoir m'aider aussi à exprimer ce que j'ai envie de dire aussi avec les corps, qui est compliqué pour moi à expliquer, parce que le mouvement, parfois c'est compliqué aux gens que vous ne parlez pas la même langue de leur expliquer les choses, même si avec l'image, ils comprennent la gestuelle, mais les intentions, tu as besoin de leur expliquer. Ouais. Donc je me fais aider par un chorégraphe qui est là, qui m'assiste, qui donne aussi son regard sur ce travail, et donc je suis très content aussi, je lui remercie pour ça. Voilà, tout simplement. Ah d'accord, super. Andosh Lubaki, un autre chorégraphe, nous aurons dans notre prochaine édition. C'est toujours avec honneur. Lui également, il apportera sa pierre à cet édifice artistique que nous construisons tous ensemble. Et pour l'instant, nous sommes avec Gervais. Non, c'est super que tu aies de l'aide et que tu fais avancer le travail. Alors, parlons pour chuter dans cette émission, mais avant de chuter, on vous laisse encore le temps de regarder le travail de Gervais avec les étudiants ici de Santa Cruz. Donc, on se retrouve dans une minute. Voilà, nous sommes à la visite du théâtre. C'est là que se passera le spectacle de nos artistes congolais. Donc, il faut toujours mettre les masques. On nous donne les masques pour les mettre. Et donc, Gervais et Andosh visitent le théâtre avec Micha qui nous fait visiter.
Alors, nous sommes bien arrivés à l'intérieur. On se dirige vers l'entrée du théâtre. Voilà, le délai commence avec Thomas Diatounga là. They can do it. Look at it. What the heck are you doing? What is he doing? It's the other person. Ils sont nuls avec nous. Il a trop dansé, ils sont nuls dans Viens maintenant. Toilet, bathroom. The big dressing room. Hi, did you look up what toys by any chance? He's so here. Go right. So in terms of spacing, there will be a rim dropped in probably right about here. Get up there, so. Et donc, en termes de scène, tu voulais pas occuper toutes les scènes pour ton solo? Non, pour mon solo, il n'y a pas. En fait, je ne gère pas. Ouais. Pardon. Non, pas de souci. No, we don't want to spray here. We're going to spray outside when we hear. If you fire retard it. That won't catch fire. Yeah, But where can we get that spray? Probably Muslim Theatrical is probably the only. They're in Santa Clara. Thank you so much. Fais tes trucs, mon femme, amuse-toi. Yes. Yes, et Gervais, là, il est dans son élément. Il va jouer ce samedi. Donc, le grand danseur congolais, dans son élément, il joue. C'est le théâtre ici, Crockett Theater. Donc, on est venu faire la balance, répétition technique. Et donc, venez ce samedi pour ceux qui sont ici en Californie. Et le danseur. Ok, super. Voilà, c'était donc là la vidéo. Vous avez vu Gervais en studio dans son élément. Les étudiants ont très généreusement d'apprendre de lui. Et c'est un style incolore, un style diversifié, un style qui ne réclame pas forcément de nom, puisque c'est déjà dit,
c'est incolore, c'est artistique, c'est créatif. Ça vous emmène dans l'univers que vous pouvez définir par vous-même, mais ça vous procure du bonheur, du plaisir. C'est de l'art, ça adoucit les mœurs, ça nourrit l'esprit, n'est-ce pas? C'est les arts, le travail de l'esprit. Merci encore pour ça, merci pour ce partage. Maintenant, parlons avenir. Compagnie Danse Incolore basée en France, dans la ville de Liré, à côté de Nantes. La ville de Liré, à côté de Nantes. On nous a chuchoté que Gervais a carrément un studio de danse qui a la capacité de cours de danse de résidence. Peux-tu nous parler de ton studio et c'est quoi cette histoire? Wow, en fait, je pense que c'est le rêve de tous les artistes qui se réalisent d'avoir un lieu, donc un studio de danse chez lui pour pouvoir tout simplement ouvrir son studio et aller danser quand tu veux, sans aller demander chez les gens. Voilà, donc ce rêve est venu depuis tout petit. Quand je suis arrivé à Ancenis, donc pour vous raconter un peu l'histoire, alors Ancenis c'est en face de Liré, où on m'a accueilli, où je me suis reconstruit toute ma vie là-bas, où j'ai eu aussi mes histoires des papiers qui étaient un peu compliquées. Et je voulais acheter une maison, et j'avais rencontré une femme, ma femme, aujourd'hui la mère de mes enfants, je fais un coucou. Et donc du coup on a visité cette maison. Par contre, la maison qu'on a visitée, où j'ai mon lieu, c'était pas la maison que je voulais acheter. D'accord. Donc on est parti, c'était en fait, on rentrait vraiment dans la campagne, et comme je suis congolais, comme on dit congolais toujours fièrement partout, l'hymne national, je boudais, je disais mais on va où, c'est où là? Et ma femme disait mais avant, c'est la première visite de la maison, parce qu'on disait non, moi c'est ici au centre-ville, moi je comprenais de pas habiter à la campagne. et voilà, donc on est arrivé, donc dès qu'on rentre dans la parcelle, je vois l'hangar. D'accord. J'ai visité cet hangar qui fait 100 mètres carrés. Et j'ai dit j'achète sans d'abord visiter la maison à l'intérieur, dans quel état elle était. Et donc voilà, pour répondre à votre question, c'est que j'ai un studio de danse qui est un lieu d'accueil en résidence. Pourquoi j'ai créé ce lieu de résidence de création? Parce que c'est pas toujours facile quand tu n'es pas un artiste connu d'avoir un lieu. Surtout nous qui venons du continent africain, on a toujours du mal d'avoir un lieu qui va nous accueillir en résidence. Donc je me suis dit, au fait, créer ce lieu, ça va donner la chance à mes frères qui sont dans le continent africain, ou ici en Europe, qui sont aussi africains comme moi, ou peu importe la nationalité, qui ont du talent, tout simplement, qui ont besoin d'avoir juste un temps de réflexion pour pouvoir créer leur propre pièce. Bah, ce lieu-là est là. Et ce lieu-là, je l'ai appelé Kundi, Kundi qui est le socle, et c'est le nom de ma grand-mère. D'accord. Voilà. Ah ouais, très bien. Ok, d'accord. Des artistes qui est en France, en Afrique, sachez qu'il y a un espace qui existe, ça s'appelle l'espace Kundi, qui est le socle. Donc, vous pouvez contacter, visiter d'ailleurs le site internet de la compagnie Danse Incolore que je mets ici en bas, vous allez en caption. Et donc, il y a visité le site internet de la compagnie Danse Incolore. Vous allez découvrir l'espace Kundi. Vous allez découvrir le travail. Il y a tellement, on ne peut pas tout offrir ici. Bien sûr, on vous montre des vidéos, des extraits de vidéos du travail de Gervais. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, allez donc dans le site de la compagnie. C'est quoi le site? Alors, c'est www.danseincolore.com. www.danseincolore.com. On le met en caption et là-bas vous trouverez les contacts, tout ça. Approchez-vous de l'artiste pour des bookings. Si vous voulez faire les réservations pour des cours, apprendre des cours de danse, que ce soit dans la danse contemporaine, la danse africaine, les danses africaines, les danses africaines du Congo, les danses de création, tout ce que vous voulez. Je pense qu'il a aussi, il fait aussi du Zumba. Il est certifié professeur de Zumba, je pense. Il y a tellement de choses, on n'a pas le temps de tout couvrir, mais découvrez le site, contactez si vous êtes intéressé, un acheteur de spectacle, n'hésitez pas, il y a à manger, il y a à boire avec Gervais. Et bien sûr, contacter pour des raisons professionnelles, bien sûr, ok?
Merci. Pour des raisons professionnelles et toujours de manière respectueuse. D'accord, mais alors pour chuter, quels sont les projets d'avenir? C'est quoi la prochaine étape après la Californie? Alors après ici, je vais rentrer, je vais aller à Nice, je vais être en résidence. Et ensuite, j'ai une tournée qui va commencer en janvier. Et après, je retourne au Congo pour aller faire ce que j'ai créé là-bas. Donc j'ai créé une biennale de performance. Parce qu'à Brazza, on a quand même des festivals de danse, mais festival de performance, ça n'existe plus. Et du coup, j'ai eu envie de créer quelque chose, parce qu'il y a pas mal de performeurs au Congo. Pas mal. On est déjà, nous, des performeurs. Parce que je dis au Congo, nous tous, pourquoi je dis on est des performeurs? Pour exister au Congo, il faut être un performeur. Tu dois créer tous les jours pour pouvoir manger. Donc la performance au Congo, c'est quelque chose de naturel. C'est notre quotidien. Donc on a toujours besoin d'inventer quelque chose. Ah, je vais aller voir mon oncle là-bas, je dois l'appeler. Même s'il est à Ngalingolo, tu vas aller à pied, même s'il n'est pas là-bas, mais tu sais que tu vas manger. Donc voilà. Les COP, c'est une expression. Les COP, champion de COP, champion de l'année. Exactement. On est des courageux, donc voilà. Donc là, le festival va avoir lieu l'année prochaine. Et ensuite, j'ai écrit un projet sur 3 ans aussi de formation, où j'aimerais bien qu'on accompagne aussi des jeunes là-bas, non pas seulement pour danser, mais vraiment faire des cours théoriques et pratiques. D'accord. Et parce que je trouve que ça sera important pour leur avenir, qu'ils puissent avoir tous ces bagages intellectuels, parce que, comme on disait tout à l'heure, la danse ne se limite pas seulement ou la musique pour danser ou jouer, mais quand tu vas arriver dans les conservatoires, tu dois écrire ce que tu dois enseigner, et du coup, voilà, j'aimerais bien offrir ça. Ok, d'accord. Et je suis en train de créer un grand lieu. D'accord. Un grand centre de formation avec des logements où les gens vont venir en résidence. Ça, c'est au Congo? C'est au Congo, c'est au bord du Djoué. Voilà. D'accord. Super. Donc, il y a l'espace Kunzi en France, il y a le centre de formation au Congo qui arrive aussi en construction. Ce n'est que le bonheur de voir un jeune artiste comme toi qui contribue donc à l'essor de l'art congolais, l'art de la danse, le souci des danseurs pour se développer. Mais en tout cas, nous, on peut que vous encourager, et d'ailleurs vous qui nous suivez, encourager Gervais Thomas Diatunga, encourager et accompagner la compagnie Danse Incolore. Si vous regardez la vidéo, le site internet de la compagnie, partagez au maximum. Artiste veut tout simplement dire quelqu'un qui a la totalité du savoir dans la mesure du possible, comme un philosophe. Bon, c'est peut-être plus compliqué ça, mais le message de fin, c'est tout simplement soutenir l'artiste. Et en soutenant l'artiste, c'est soutenir toute une génération de danseurs. On va chuter là, peut-être un mot de fin. J'aimerais pas terminer. Un mot de fin de toi à notre audience. C'est quoi le mot de fin pour toi? Le mot de la fin, croyez en vous, ne baissez pas les bras, tout simplement. Moi, je dis, je crée des spectacles pour réveiller les consciences des gens avant de redonner de l'espoir. Donc soyez vous-même les gars et croyez à vous. Ok, merci. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous à notre chaîne en Afrique et ailleurs qui vous emmène un peu partout. On est au Congo, Istanbul, Dubaï, New York, un peu partout. On vous emmènera partout. Il y a des artistes et nous avons nos différents sujets sur le socio-politique et la culture. Partagez au maximum. Ce n'est qu'une bonne façon de soutenir le travail que nous faisons. Et quoi d'autre? On vous laisse vous régaler de quelques vidéos encore dans l'univers Gervais Thomas Diatunga, l'univers compagnie Danse Incolore. On se retrouve avec vous à notre prochaine édition et je vous souhaite bien le bonheur chez vous. Ciao, ciao. Merci pour l'invitation.